À 8 h du matin, c'est Bruno, dit Yo les reys, j'ai même pas fait d'intro. Qu'est-ce qui m'arrive? Yo, vous pensez que j'ai des problèmes? De retour, mesdames et messieurs, alors que j'ai pas du tout oublié l'intro sur YouTube. Quoi, moi vous oubliez, mais jamais de la vie. Je pense à vous avant même de penser à Twitch. C'est dire à quel point je suis quelqu'un qui pense à tout le monde. Bref, tout ça pour dire, nous sommes de retour aujourd'hui sur une vidéo totalement exceptionnelle qui s'appelle Ma vie de punk à chien sur la route. Alors, sachez que j'ai appris aujourd'hui qu'est-ce que c'était ce terme-là. C'est un terme très péjoratif, donc c'est pas en mode disrespectful. C'est littéralement le titre du truc. C'est une vidéo qui a plus de 10 millions de vues, mes reys. 10 millions de vues. Vous vous rendez compte à quel point c'est énorme? Aujourd'hui, on va regarder ça. Sachant que c'est dans la chaîne des documentaires sur les autoroutes. Donc peut-être ça va être un truc exceptionnel. Peut-être c'est un truc éclaté. Je m'attends à tout et rien. Est-ce que vous êtes ready, mes reys? Nono qui se lève le premier. What's good, Nono? Réveiller la frangine, on doit prendre la route. Un petit accent du sud, là. Je suis trop nul pour le faire, là. Désolé. De toute façon, j'en ai le camion. Jimika n'est pas sa sœur, mais une copine de route. Bonjour. On n'a jamais dit que c'était ça. Là-bas, comme ça, pour faire le café, compagnie, c'est plus simple. Il fait beau aujourd'hui, c'est cool. Elle a 28 ans et comme lui sillonne les routes de France depuis 5 ans. C'est reparti pour une journée de route là ou quoi? Une route qui se fait en bande. Oh. Jimika a le plus grand camion, alors c'est elle qui reçoit pour le petit-déj. Ok, un lifestyle Dehors, il fait 10 beaucoup degrés, plus... Et à l'intérieur, pas beaucoup plus. beaucoup plus difficile, on va dire. Il fait trop froid, il est trop dur le matin pour tartiner. Oh, terrible. Mais déjà, tu bouffes du Nutella. Honte. Oh shit. Le brother, il a passé le vibe check, les reys. Regardez ça. Mais quelles lunettes de qualité, là. Ce matin, Ce la plan était petite nice. bande prend la direction du Nord Finistère. Ils vont travailler à la plantation des échalotes. Mais au moment de partir, Non. comme à chaque fois, le camion de Nono ne veut rien savoir. Qu'est-ce qu'il arrive, ton camion? Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai démarré, continue à pas rouler. Tu sais que moi la chill, il tient pas donc. Ouais, tu roule un savais peu. pas, bro? Nono a 32 ans, comme son camion. Yo, le narrateur en mode full savage, là. Je sais pas pourquoi ça m'a fait rire. Ben, c'est vrai que son camion, il commence à faire vieux. Avant de tracer la route, il était maçon et vivait comme monsieur tout le monde. Il Ok. avait une vie bien réglée et surtout un énorme sentiment de malaise. Ok. So, il est parti en mode... la Yes Life. Oh, la Yes Life. Oh, la Lamborghini, là. De 100 à 120 en 0.01 secondes. Tous les soirs, je rentrais du boulot, j'étais pas bien. Quoi. Je me sentais pas à mon aise, je me sentais oppressé et tout. Et c'est un petit gars qui bossait avec moi qui m'a fait rencontrer des gens qui faisaient la route. Ok. Et à partir de là, j'ai vu que ce qui me manquait à moi, justement, c'était la liberté, c'était le voyage et voir autre chose. Quoi. Ah, le bro va être free. Mon truc, c'était pas possible. Et là, depuis que j'ai pris la route, eh ben, j'ai plus de boule au ventre, je me sens libre. J'avais besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors depuis 5 En vrai, c'est pas fou. C'est le feeling de plusieurs personnes que... Genre, je vois ça avec le recul. Il y a plein de personnes avec qui j'étais à l'école qui ont commencé à faire des trucs comme ça. Bon, je connaissais pas personnellement, mais que j'ai vu genre sur les réseaux. Et même dans d'autres pays. Mais vous, est-ce que c'est un truc que vous feriez? Genre juste... ans pour gagner Si vous avez les sa moyens, vie, genre vous baladez dans les Nono passe routes. de vendange en cueillette de fruits en tout genre. Vivre comme ça en Il caravane. fait le tour de France des saisons agricoles. Je parle pas exactement comme lui, je parle juste du concept de genre d'aller sur les routes, de... Genre imaginez pendant un an, vous restez plus chez vous, vous êtes que sur les routes. Ça peut être une cool expérience Ce quand n'est même. pas un camping-car. Il y a aménagé de quoi dormir et de quoi cuisiner, mais pour les toilettes et la douche, Oh. c'est ailleurs que ça se passe. Et c'est pareil pour tous les camions du convoi. Ok. Les fast-food, par exemple. C'est parti. Et au bord de la route, ce n'est pas ce qui manque. On peut aller au shot ou pas? Vas-y, ouais, c'est pas fermé, de toute façon, j'ai commandé quelque chose, alors vas-y. Quel frérot? Comment c'est que vous faites pour la toilette Pour les douches, par exemple? pour les douches, il y a des assos où c'est que tu peux aller, où c'est pas cher. En Bretagne, il y a... En Bretagne, t'as des... Sur les ports, pour 50 centimes, t'as une douche. Ou sinon, on se débrouille à droite, à gauche. Les gens qu'on rencontre à la saison, qui sont du coin. Mais ce matin, tu t'es lavé, frérot? Waouh, c'est le truc le plus bâtard que j'ai posé. Les patrons. Mais c'était pas méchant, alors c'était vraiment une question... Ce matin, il n'y a pas eu de douche. Ah voilà. Oups. On l'apprend pas tous les jours. Bah voilà, il a répondu, voilà, merci. Ça fait partie du mode de vie aussi. Voilà, ok. Merci Un bro mode de de répondre à vie ma où on ne question. roule pas sur l'or. Mais c'est normal, j'ai Je vais envie de mettre dire. 40 € parce que j'ai pas Tu peux pas assez prendre ta pour douche faire tous le les plein, jours, c'est surtout cool plus dans de ce genre gazole de maintenant. mode de vie. C'est un vrai budget le gazole. Ah bah oui, énorme. C'est le plus gros budget de notre route. Hein. Il a raison, ça coûte trop cher. Pour faire des économies, les routards rognent souvent sur la mécanique. Avant d'être changées, les pièces sont usées jusqu'à la corde. Et aujourd'hui, Putain, la plaquette qui a... c'est un morceau de frein
Ah ouais, c'est chaud par contre ça. Ah ouais, c'est chaud. Donc là, il y a ce genre de voiture qui roule sur les routes là? Quoi? qui vient de tomber sur la route. Ça, Normal. Jim, ça, 5 ans en camion, c'est la première fois que je vois ça. C'est une plaquette de frein qui vient de tomber du camion. Lequel camion? Le camion le plus neuf des trois, figure-toi. Tu vois, le plus neuf des trois. Tout pour là, rassurer. juste, la plaquette de frein est tombée par terre. Voilà. Ah, le carnage. Qu'est-ce que t'as fait, ce bab? Fais attention, bro, c'est dangereux. Hein. Et le support de plaquette de frein est tombé avec. C'est dangereux. Ça a tellement chauffé que tout a brûlé. Avec 3 freins sur 4, le camion reprend la route. Mais les ennuis ne font que commencer. C'est ça que j'allais dire. C'est sûr que c'est pas la première fois que ça arrive. Quelques kilomètres plus loin, Oh, the police! Oh, ils vont peut-être prendre cher là, vu l'état de leur camion Ouais, là. voilà, tu vois, un petit cortège, voiture de flic devant, les 3 camions arrêtés. Et on est parti pour un petit contrôle. C'est fréquent? J'espère qu'il y a un contrôle oui, technique oui. au moins. Complètement fréquent. Nono a de bonnes raisons de s'inquiéter. Il sait que si les gendarmes contrôlent les camions, ils vont relever un paquet d'infractions. Oh là là. Oh Nono qui est pas bien là, mesquine là. Lui aussi, une tête de vénère. Ah là là là. Oh là là, Nono là, il est pas bien, il est en sueur. Moi, 90 € d'amende quasi sûr, parce que j'ai pas ma carte grise à mon nom. S'ils voient que mon camion fume trop, ben, je vais peut-être prendre une immobilisation du véhicule, mais je pense pas quand même. Mais voilà, après on va voir avec eux, voir s'ils nous fouillent, s'ils nous fouillent pas. On va voir ce qui se passe. T'as raison, vas-y Mais en mode ce détente jour-là, Nono. ce ne sont pas les camions qui intéressent les gendarmes, mais la drogue. Tous ont droit à un dépistage de stupéfiants. Oh! Si le test est Ok les gars, vous pensez que c'est positif ou pas? Moi je pense pas, là ils avaient l'air quand même les venaient de se réveiller. J'espère pas non plus. Opiacés négatif, amphétamine négatif, That's it. mésamphétamine négatif, THC, cannabis négatif. D'accord? Gang, Il n'y a aucun doute en ce qui vous Voilà. concerne. les clichés, Donc brisés. vous êtes en Vous allez droit. pouvoir That's it. continuer à conduire. heureusement Oh my god, c'est quoi? Oh my god, le camion fait chicha pour aussi eux, là. pas de What? test anti-pollution. Qu'est-ce que quoi ça passe? Mais non! C'est parti. Pour le réchauffement climatique. Yeah. Demain matin, ils embauchent à la première heure. Mais leur bolide dépasse rarement les 70 km/h. 70 km. Tout à l'heure on l'avait vu à 120. Ils sont encore Bizarre. loin d'être arrivés. C'est une Et en Lamborghini, le plus, truc. ils sont perdus. On est censé travailler demain à 7h30 Quelle du époque, matin, l'époque des cartes. 11h30. sachant qu'il est 23h30. On est 8 parti heures ce ce matin. matin à 8h30 et puis on n'a Non, pas 9h30. arrêté quoi, voilà. 14 Mais heures au moment route, de hein. partir, les clés de Nono ont disparu. Allez, Oh! Oh, qui a volé les clés de Nono là? Allez, faut assumer. C'est normal qu'ils veulent voler sa voiture On a exceptionnelle. retrouvé la clé de Nono. C'est ta clé? c'est la clé en fait pour mettre mon contact en fait. Comme... Je dis comme quoi elle sort ça, genre elle va défoncer le truc là? Ça c'est sa clé! Et attends, mais le pire, les rails là-dedans, c'est qu'il a quand même réussi à les perdre. Ça c'est la clé en fait pour mettre mon contact en fait. Comme, j'ai C'est plus de clé, énorme tu comment vois. t'as perdu ça, Comme tu Nono? vois là, ben, tu vois, je mets le tournevis là. Et tac, je mets le contact. Ah ouais, logique. Comme hein. d'habitude, son camion refuse de démarrer. Ça c'est next level, ça m'échappe. Encore une fois, il va falloir le tracter. Hé, 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 arrête. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il est pas au volant. Il est pas Vous êtes sûr pour le test de au dépistage? volant. À minuit, la petite bande arrive enfin à destination. Enfin! C'est bon, une bled là. 14h quand même, les C'est pauvres. bon. Il leur reste Au à revoir. peine 4 heures à dormir, si personne ne les dérange. Je connais ça, c'est Marseille. Pour beaucoup, la route est une quête de liberté. Mais parfois, le voyage se finit mal. C'est ce qui arrive à Pierre Anaël. Pierre Il y Anaël, a 6 bonjour. ans, pour tourner le dos à un passé familial douloureux, il décide de partir à l'aventure. Bro, je valide le fedora. Qui valide le rey? Ce La chapeau de Bretagne, la qualité. Bourgogne Oh, mais c'est quoi ça? Il y a un néon. et le sud de la Faut France. briller dans le noir, les rays. Multifonction. Mais impossible de trouver du travail. À 28 ans, le voilà réduit à mendier. Il passe 15 heures par jour collé au bitume, en plein cœur des beaux quartiers. Même ça, c'est sad, ça. Si je viens ici, c'est parce que je sais que la Manche, ça marche bien et que là, j'ai besoin de sous pour survivre, le temps de trouver du travail. Pierre Anaël veut dire adieu à sa vie de routard. Il est fatigué de faire le clown pour quelques sous. Bonjour. Fatigué d'être invisible. Non, pas bonjour. Eh ben, au revoir. Heureusement, il a un plan pour en finir. Un copain peut l'héberger quelque temps. Il compte bien saisir sa chance. Je vais sur Dijon pour trouver du travail, pouvoir trouver un appartement, me poser, reprendre une vie normale comme avant, quoi. Comme avant, ça veut dire quoi? Une Et on lui vie souhaite, là. qu'on est obligé de faire pour pouvoir vivre. Pierre Anaël n'a pas de diplôme, mais sur la route, il a appris un métier. Ton sac, De bro, ville ton en sac. ville, il gagne sa vie en tant que serveur. Des petits contrats sans lendemain.
À Dijon, cette fois, il espère bien trouver un poste fixe. Le grand départ est pour demain. Aujourd'hui, Pierre-Anaël quitte ses fringues de routard pour la veste de Oh my god, mais il va voler toutes les meufs là, serveur, frère. Laisse au fond de son sac. des meufs pour nous là, please. Ce flow exceptionnel. Fini le mode de la rue, ma fifi. Enfin. Après, le pantalon, ça fait toute la différence. Direction Dijon, où un ami va l'héberger. Mais ça démarre mal. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu le temps d'acheter un billet? Non. Pas le temps et pas de sous. Non, surtout pas le temps. Pierre-Anaël compte sur la chance pour échapper au contrôleur. Ok, les Ray, vu que je travaille pour l'FBI, qui dans le chat ici a déjà fraudé les transports? Je note tous vos blases. Non, juste parce que ça m'avait choqué. Parce qu'à Montréal, c'est quand même difficile de frauder les transports. Genre, de toute façon, c'est pas normal. Les gens ici, ils fraudent pas. Comme vous allez, sûrement si vous venez ici à Montréal, vous allez être choqué par rapport à ça. Mais sur moi, quand je suis allé en France pour la première fois et que je suis allé avec mon cousin dans le métro, mon cousin, il juste fait comme, pourquoi tu veux payer? Viens, on passe par-dessus. Et là, j'étais comme, what the fuck, on peut passer par-dessus? Il me dit, bah, forcément, t'as les contrôleurs là si on se fait choper. Mais YOLO quoi, puis j'ai fait comme, allez. Sauf depuis, je me sens tel un gangster. Je sais que je vais avoir pas loin de 5 000 € de dette en tout. Oh, j'avais zappé ça pendant que je faisais mon anecdote là. Traîne depuis des années. Après 6 ans de route, loin des codes, des obligations de la vie sédentaire, Pierre-Anaël est totalement déphasé. Retrouver une place dans le système est bien plus compliqué qu'il ne l'imagine. Allez, viens. Viens. Allez, Oh. Kita. Ce matin, Bonjour, c'est monsieur. un homme inquiet qui s'occupe de ses chevaux. Oh, il va pas bien? Qu'est-ce Eh qu'il a ben, le cheval? il a eu un abcès au pied, donc Non. on a crevé l'abcès, on lui a mis un pansement, Damn. on l'a déféré, et puis après on va On a mis remettre du le scotch fer. parce que c'est... Si elle veut bien. Ouais. Ah, ma fille. Déjà, elle est inquiète. Ça va bien se passer. Ah. Joël fait la route avec Tim, un jeune venu apprendre avec lui la vie de roulotier. Tous les deux n'appartiennent Routier. ni à la grande famille du voyage, ni à celle du cirque. Ils ont juste décidé de vivre autrement, en roulotte, sur la route et sans argent. Ils ne connaissent pas grand-chose aux chevaux, du coup ils se forment sur le tas et font Quoi? parfois des bêtises. C'est pour ça le scotch? Moi je pensais que c'était un expert le gars en fait là. Quoi? Il était à deux doigts de mettre la crazy glue là. Quoi? Quand on l'a Ok. ferré la dernière fois, il y a une quinzaine de jours, on a rentré un clou qui n'était pas tout à fait à sa place. Ok. Alors on a réussi à le loter tout de suite, mais il y a une petite lésion qui s'est faite. Oh le pauvre cheval. C'est pour ça. Mais qu'est-ce que vous foutez avec un cheval aussi là? Et la jument n'a pas oublié. Bouge pas. Oh! Yo chef, prends-le dans la gueule le coup de pied bro là. Là, c'est bien. Mais comment tu peux prendre... T'entretiens un cheval mais tu sais pas comment... Bouge pas, Kita. Oh! bouge. Oh! Oh! Bouge. Rébellion! Donne-lui le coup de pied, vas-y. Là, si l'un de vous deux vient Ah oui, c'est vrai, c'est pour pousser la roulotte. Logique. Mais encore une fois, pourquoi? se prendre un coup de pied, Pourquoi? Bah tu t'appelles direct l'ambulance. Aïe. Voilà, oui, c'est bien. Kita. Ah ouais, le stagiaire là qui est pas bien là. Ouh, le stagiaire qui... On va pas passer la journée là-dessus. Hein. Voilà. Oh, désolé, j'ai fait pause là. Putain de bourrique. Attends, mais il y a d'autres façons plus chill, non? Après 1 heure de bataille, le fer est enfin posé. Mais et aussi les rails. Un cheval, c'est pas plus cher et plus d'entretien qu'une voiture? Mais Joël accuse le coup. Il craint que sa jument ne puisse pas reprendre la route. on vous sent un peu inquiet là. Ouais. Forcément, elle le pose bien, mais ouais, forcément, on est inquiet quand on a un cheval qui va pas bien. C'est un membre du groupe qui va pas bien, quoi. Nous, la vie, c'est comme ça, hein, rien n'est réglé à l'avance. Au jour le jour, hein. C'est pas à la fin du mois, craque le truc qui tombe, on règle tout ce qu'il y a à régler et puis après, on est tranquille. Non. Là. Quand il a pris la route pour Oh fuir non. un passé douloureux, Joël a tout abandonné. Aujourd'hui, ses chevaux sont ce qu'il a de plus cher. Sans eux, le voyage s'arrête. Mais il n'avait pas prévu que ce serait aussi compliqué de s'en occuper. Tu m'étonnes. Déjà juste mon petit chat, j'ai de la difficulté, donc un cheval. Après une bonne nuit de repos, Kita va un peu mieux. Depuis qu'il a pris la route, cet ancien chauffeur Ouais. routier a parcouru plus de 2000 km. Ah Un ouais. voyage qui serait beaucoup plus compliqué sans l'aide de Tim, qui l'accompagne en espérant un jour avoir sa propre roulotte. Tim. En attendant, il est un peu l'homme à tout faire. Sur la route, Quel ils stagiaire. sont tous les deux devenus les rois de la débrouille. Allez, comme tu peux. Hein. Allez. Ils n'achètent rien, tout est glané au fil du voyage. Comme le bois de chauffage, par exemple. Ah ouais. Ça c'est l'autre façon ou de encore vivre. les là. fruits. 2 ans que Joël vit à 4 km/h. 2 ans qu'il crée des embouteillages. De la T'es sûr? remorque au museau des chevaux, Il peut le pas vraiment se convoi plaindre. mesure plus de 15 mètres.
pas évident à doubler. On a le droit d'être là, non? C'est eux qui vont trop vite en fin de compte. Ah, peut-être pas vite, mais on est devant en tout cas. C'est une belle comparaison, ça. Attends, il a fait quoi? Oh my god! Tu veux qu'il fasse quoi? Ok, je pensais qu'il avait fait un doigt, j'étais sûr. Ouais, elle est pressée par contre. Hein. Regarde, elle va pousser, regarde, elle va doubler à droite. Ah ouais, le doublage du doublage là, très fort. C'est fou à quel point les gens sur la route, ils sont zéro patients. Ils nous regardent passer en général, ils nous contrôlent pas. Il y a certains endroits en ville où on les a même vus nous ouvrir le passage pour éviter d'encombrer un carrefour. Mais non, sinon en général, de toute façon, j'ai pas besoin de permis, il n'y a pas de papier du véhicule. En même temps, on est à... Il est en mode, de toute façon, j'ai pas de papier, donc vous allez faire quoi? 4 km. J'adore ça, on gêne pas beaucoup, quoi, on fait pas de mal. Oh. À chaque fois qu'il traverse un village, Tim fait le tour des commerçants. Oh my Contrairement god, en à plein Nono centre-ville, et ça ses doit être copains routards, horrible. Il est accueilli à bras ouverts. Moi, j'aurais à choisir, on me donnera à choisir entre mon commerce et vivre dans une caravane, je crois que je partirais dans une caravane. Alors, qu'est-ce que vous faites là? On vous donne pas le choix? Non. Pourquoi? Il faut choisir vous-même. Moi, on m'a pas donné le choix, j'ai dit, allez. Alus là gaspille sa vie là, comme... À moins que ce soit un mensonge, qu'elle veut juste faire... Tu vas être routier, soit je pars avec une roulotte. Je suis parti avec une roulotte. Ouais, mais... J'ai fait le choix. On me l'a pas donné, je l'ai fait. Ça aussi. Se débarrasser. Facile, hein. Non bah c'est quand même drôle parce qu'elle a quand même comparé son taf à dire oh c'était éclaté le mien, le tien c'est vraiment meilleur. Très peu passe le cap. Mais on va prendre le risque. Crédit, famille. Oui mais ça semblait logique comme réponse là. C'est juste que bah elle a rien dit, elle a juste dit bah je sais pas. Il a décidé de changer de Je sais vie. pas. Il a d'abord acheté ses 2 juments comtoises. 1000 € chacune. Ah ouais 1000 €. C'est tout? Je m'attendais à beaucoup plus. Elles étaient promises à l'abattoir, Joël les a Ah sauvées. c'est pour ça, ok. Puis il a passé 1 an dans un centre équestre pour apprendre à guider ses chevaux en attelage. Respect Il a qu'il les a ensuite sauvés. construit sa roulotte lui-même, avec des matériaux de récupération. Ah ouais. Au total, elle ne lui a coûté que 2000 €. Après Yo. 1 an de travaux, le voilà dans 13 mètres carrés, tout en bois. Donc voilà, la C'est moins cher qu'à Paris ça non? maison qui bouge. Alors je l'ai voulu Beaucoup pratique, moins cher, même. What? fonctionnel. Côté important aussi, un peu plus intime mais important. Le lit, c'est pareil, hein, c'est pas un lit de camp. Moi j'ai fait un grand lit. Voilà, tous les placards pour les Ouais, fringues. ça a l'air... Qu'est-ce qui vous manque en termes de confort? Ça a l'air quand même rangé. En termes de confort, peut-être une bonne amie pour mettre à côté. Merci bro de nous raconter tous les détails. Oh my god, pourquoi tu nous dis ça bro? Et puis, non, en termes de confort, rien, ça dépend ce qu'on appelle. Ouais, sinon le confort... C'est d'avoir de l'eau chaude au robinet. Moi j'ai de l'eau chaude, mais pas au robinet. Frérot, il Avec perd une pas le nord. Hein. camionnette et une caravane. Elle est occupée par Tim. Son rôle est extrêmement important. C'est d'avoir un fedora Les chevaux ne exceptionnel. font pas plus de 15 km par jour. Tous les matins, il est obligé de partir en éclaireur. Il doit s'assurer que la route n'est pas trop pentue pour des chevaux tractant 2,5 tonnes. Tim a fait ce qu'il a pu, mais la région est très vallonnée. Voilà, c'est bien. Dans les montées, les chevaux sont à la peine. Bien. Mais c'est surtout cette descente qui inquiète Joël. Ah ouais, imagine On s'il retient, glisse. on retient, non, non. Car les chevaux sont emportés par les 2,5 tonnes de la Oh roulotte. my Alors en god. urgence, Au moins, il y a lui qui va retenir là. Tim dégaine une vieille astuce gitane. Ah, il se fait juste se poser dessus. Le surfeur là. Oh shit bro. Il frotte contre le goudron, ça permet de freiner un peu plus la roulotte. Donc avec mon poids dessus, Trop fort. pour les descentes, c'est quand même efficace. Après 3 heures de route, Eh ben. les chevaux sont un peu à cran. C'est à ce moment-là que Joël doit être sur ses gardes. L'accident est vite arrivé. Oh shit le caméraman. Yo, what is going on? Souvent, elle nous fait des petits coups de sang comme ça. Tant que je peux. Coup de pression là. 750. Le cheval il se fout de leur gueule. 10 fois moins. Cela fait 1 mois et demi que Nono et ses copains routards Non, le retour enfin. travaillent au champ, Ok. payés C'est pour ça qu'il fait sa boulaga. 7,80 € net de l'heure. Et ce boulot-là me permet de gagner ma croûte, de pouvoir payer mon gasoil, de pouvoir me payer ma bouffe, mes clopes. Le patron, c'est lui, Jean-Luc Congar. Ce matin, il est un peu énervé. 4 routards ne sont pas venus travailler. Et les autres ont oublié leur déjeuner. Il aimerait bien qu'on se souvienne un peu qui est le patron. Oh, on va voir l'autorité, mais hey, on va voir c'est quoi son discours. Pour juste à l'exploitation là. Et ils m'ont demandé de leur emmener une petite casse-croûte aussi parce qu'ils n'ont oublié après eux. Donc à la fin c'est usant, c'est même fatigant pour penser à tout. Ils n'ont que ça à penser, ils ont oublié d'emmener avec eux. Donc, ils m'ont dit en plus on ramène de la bière, on ne tiendra pas jusqu'à midi. Donc,
Oh, il est dégoûté, il voulait juste boire en fait dès le matin. On ramène la bière en même temps. Ce matin, Jimika a justement décidé de ne pas travailler. Salut Jimmy. Jean-Luc va soigneusement éviter de faire la moindre remarque. Fatigué aujourd'hui? Non, 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 mais... Non. Ah il a le seum. Pas venu travailler autour parce que t'étais fatigué effectivement, non. Non, je voulais juste pas travailler dans ton truc de Ce merde. matin, voilà. Bon. Manger pour ce soir. Donc... Tu prends ta matinée ou tu bosses après-midi ou Non, pas? je bosse après-midi. FC, j'assume bosses effectivement, après-midi, enfin. Bon, d'accord. Histoire de faire sécher un peu le truc. Entre le paysan ancré à sa terre et les routards sans attache, c'est un peu le choc des cultures. Oh, le MMA là. T'as vu le rêve des saisons? La femme qui te viole, quoi. C'est pas beau la vie. T'as dit quoi, écoute? Pour autant, même s'ils ne se comprennent pas, ils finissent par s'apprécier. Vous avez vu l'entente qu'il y a entre eux, là? C'est génial. Vous trouverez aucune entreprise où c'est sain comme ça entre salariés, c'est hyper sain, là. Il n'y a pas de jalousie, ça bouffe ensemble, c'est... Pratique pour l'employeur. Ça se bat entre eux. S'il fallait en plus régler des querelles entre salariés, ce serait infernal. Là, tout le monde s'entend bien, là. C'est un rituel. La saison se termine toujours par une petite fiesta. Yo, L'équipe chat, offre heureusement à que la mère, Jean-Luc elle est et là. sa famille un apéro. C'est les vacances, mon papa! Mon Dieu! Les vacances, si. La route a ses belles histoires, elle a aussi ses revers. Pierre Anaël, lui, s'y était perdu. Pierre Anaël, Elle avait P.A. presque fait de lui un SDF. Aujourd'hui, il a laissé tomber le sac à dos. Un ami l'héberge à Dijon, le temps de trouver du travail. Objectif de la matinée, décrocher un boulot de serveur. Totale autonomie durant de 30 à 40 couverts. Mais 30 à 40 couverts, moi je te les fais les doigts dans le nez tout seul. Moi. 1700 à 1850 €. Ouais, c'est pour moi ça. Voilà, c'est très bien. Et j'ai hâte de voir à l'épreuve là. Oui, bonjour, excusez-moi. Je vous appelais par rapport à l'annonce que vous avez passée où vous cherchez quelqu'un en service. Oui, monsieur. Vous avez quoi comme formation en restauration? J'ai passé un CAP en cuisine. Un petit mensonge pour la bonne cause. Je travaille en service. Ça fait depuis 4-5 ans à peu près. D'accord. Oh le menteur. Attendez, je dois m'asseoir les raies. Vous pouvez passer me voir avec un CV. Ok. Pas de Et problème. avec des preuves. Je vous remercie, au revoir. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir passé quelques mois à la rue peut jouer comme un handicap? Ça peut, mais il est pas censé le savoir. Pas mal. Reste à retrouver son CV. Non, c'est vrai, dit comme ça. Pierre Anaël est attendu à l'Hôtel du Nord, un établissement 3 étoiles en plein centre-ville, à 5 minutes de chez lui. Il ne lui reste qu'une centaine d'euros en poche, tout juste de quoi tenir Ok. une semaine Malgré tout, je lui souhaite de l'avoir ou là. deux. Let's go, bro, tu peux le faire. Il est Fais-nous une interview digne de ce Reçu nom là. par le directeur de l'hôtel. Oh shit, let's go. Bonjour monsieur. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Pour mettre toutes les chances de son côté, Pierre Anaël va demander 300 € de moins que ce qu'indiquait l'annonce. Bah, pour moi, je pense au niveau de mes compétences, je vois le travail que je peux produire. Moi, je pensais commencer à 1300, 1400. Les 1300, non, il n'y a aucun problème. 1400, c'est peut-être un petit peu élevé parce que ça va faire quand même 3 ans, hein, presque 4, que monsieur n'a pas travaillé dans des restaurants, j'allais dire, semi-gastronomiques. Hein. De toute façon, si on décide de vous embaucher et que la place vous convienne, parce que ça se trouve dans 2 jours, vous me direz que vous avez trouvé mieux, moi je vous fais un plan de carrière au niveau du salaire. Et Bah, yo, il s'en sort hyper bien. Les rails, what? 3 jours plus tard, c'est le coup de massue. Non! j'ai une réponse pas très positive. Non! Mais comment ça se fait? Parce que je lui ai amené un papier déclaration de perte d'identité et vu qu'il date de trop longtemps, il veut pas m'embaucher. Non! Donc voilà, le pépère il est calé. Là, on ferme pas la clé, hein, je suppose que... Fermez jamais la clé? Non, bah, de toute façon, le cadenas il est gros comme ça, puis il suffit de casser un carreau pour rentrer, donc il n'y a pas grand chose à prendre à l'intérieur. Et Joël n'a que 100 mètres à faire. Il se rend chez son hôte, où il a droit à un Chez accueil son royal. hôte. Le pépiniériste qui le reçoit sur son terrain lui offre un luxe auquel il n'a pas goûté depuis longtemps. Voilà, et puis attends, c'est la moitié de la taille de ma maison, la salle de bain. Ah oui, quand Ça va même, faire hein. Ça doit maintenant être. 2 mois que j'ai pas vu un pommeau de douche, quoi. Et puis l'eau chaude au robinet, ça met pas toujours. Pas mal, un peu de confort aussi. Alors. Ouais, c'est bien le confort. On l'apprécie quand on l'a pas tous les jours. Après, quand on l'a tous les jours, est-ce qu'on l'apprécie autant? Moi, en tout cas, je vais l'apprécier, ça c'est sûr. Pas fou. Eh, non, mais. C'est une bonne pizza. C'est bien.
C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle est pas dans cette vie Oh waouh, oh le feu. la vie Oh ok. routier. Yo, fais attention là, tu vas brûler ton truc en 2 secondes. Moi, j'avais pas dans la vie d'avant. J'avais l'impression d'être sur une autre planète que ce que j'avais envie de faire. Et le remède que j'ai trouvé contre ces angoisses, je l'ai pas trouvé, il est venu tout seul, c'est l'alcool. Oh. L'alcool à très haute dose. Au plus fort de sa dépendance, Joël boit 10 litres de vin par jour. Quoi? 10 litres? Il est alors séparé de sa femme et s'éloigne Comment ça se fait qu'il est toujours vivant? 10 de ses litres? 2 filles et de son fils. Les enfants assistent impuissants au naufrage. Oh C'est eux non. qui vont le faire réagir. J'allais les chercher avec la bagnole, j'étais déglingué, je revenais chez moi, je picolais, je les laissais jouer, faire ce qu'ils voulaient, aller voir leurs potes, et puis moi, de mon côté, on n'était plus ensemble, quoi. Il a fallu que je me mette un coup de pied dans le cul, quoi. Et puis que j'aille voir des gens. Là, j'ai commencé à aller rencontrer des gens. Surtout beaucoup de médecins, de cure en post-cure, d'échec en échec, jusqu'à la bonne rencontre, qui a tout fait basculer. Lui, l'addictologue, il m'a dit, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu ferais quoi, toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Moi, je lui ai répondu que s'il y avait que moi, je prendrais une roulotte, des chevaux, je partirais droit devant. Voilà, ça, j'avais envie de le... Ça m'aurait plu. Et voilà, le truc con, il me dit, mais fais-le. Fais-le, voilà. C'est pas compliqué, la vie, fais ce que tu as envie de faire. La roulotte, l'imaginer une roulotte avec alcool, c'est pas possible. Je me vois mal arriver ici, poser mon barda, aller me torpiller la tête avec les mecs au café, jusqu'à temps que je sois pété, raide mort, et de plus retrouver mes chevaux, de pas savoir le lendemain d'avoir mal à la tronche. Respect. Et puis le lendemain soir, d'aller me refoutre dans un troquet. Au bout de 15 jours, les mecs du coin, ils me foutent dehors avec un coup de pied au cul, puis ma roulotte, et puis tout ça, quoi. Donc c'était pas possible de faire ça en roulotte. Respect, t'as passé de 10 litres par jour à ça. You know, a sauvé Joël de l'alcool. Il n'a pas bu une goutte depuis 2 ans. Respect, c'est bien ça. Non, non. Mais avec Nono de la et sa bière bande sont bloqués à la ferme. On trinque, let's Impossible go. de décoller. Le camion de Jimika est en panne. Pas de sous pour l'emmener au garage. C'est Nono qui va lui réparer son démarreur. Nono, le bricoleur. On a démonté le démarreur, on l'a emmené chez le garagiste qui nous a dessoudé et changé les charbons. Oh my god. Et on le remonte nous-mêmes. Parce que lui, si tu fais ça chez un mécano, t'en as pour 400 €, là on s'en tire pour 50. Avec un peu de galère, évidemment, la preuve, Mais tu vois. Mais au moins, c'est fait, quoi. Pour relancer le moteur, il ne reste qu'une solution. Le tracteur de la ferme, en espérant que le camion redémarre. Ils ont sorti un tracteur comme ça? Marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Dernière solution pour Jimika, la dépanneuse. Oh non. Elle va devoir payer. Le garagiste décèle l'origine de la panne. Vous m'avez branché le plus sur le moteur et non sur le démarreur, quoi. Parce que Nono qui... ça va là, quoi. Un simple Nono qui est derrière là comme ça, je sais pas pourquoi là. circuit empêchait le moteur de démarrer. Le garagiste n'aura qu'à inverser 2 fils. Ah, c'est tout. Sous le regard dépité de Nono. Nono. Son rêve de mécanicien qui s'envole. On dirait lâche une caisse la voiture, c'est pas normal. Moi je rentre pas là-dedans, bro, what? Et une maison qui roule, une. Ça n'a pris que 5 minutes au garagiste. Il leur fait cadeau de l'intervention. Ah ouais? Yo, quel héros! Quel héros Cette fois, ils peuvent vraiment reprendre la route. Ce garagiste là. Mais entre-temps, Nono va vivre le drame absolu du routard. Le drame absolu, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Est-ce que vous pensez que sa voiture va marcher? Peut-être qu'il aura plus de bière? Ça, ce serait dramatique. À 532 000 km les règles. Comment sa voiture elle tient? Son camion a rendu l'âme. Non, rest in peace, Mireille. Je veux tous que dans le chat on fasse un tribute pour cette voiture. Jamais à le tracter. Reste à récupérer ce qui peut être elle aura recyclé duré 35 ans en vue du prochain camion. Sur la route, il a rencontré Aurélie, une jeune routarde de 28 ans avec qui il partage désormais sa vie. Yo. Non, le géreur. Je savais pas. Yo, let's go. Avec la récup de son camion, Nono aménage pour son couple un petit nid douillet dans le camion d'Aurélie. Pour te dire un exemple à la con, tu vois, tout le grand placard, là, tu vois, il va jusqu'en bas. Okay. Moi, j'ai ce carré, là. Voilà ce qui change. J'avoue, il y en a quand même beaucoup, what? Un peu angoissant? Ouais, complètement. Complètement. Ah ouais. Parce que, tu sais, je sais pas, dans une maison, tu t'engueules, tu changes de pièce, dans un camion, tu changes pas de pièce.
La différence, elle est là, quoi. Nono dort encore. Aurélie, de son côté, part travailler. Ah, ok. Sa route à elle, c'est d'hôpitaux en hôpitaux. Elle est infirmière. Tu m'aurais dit il y a 6 mois de ça que je serais sur un parking d'hôpital en train de faire le ménage pour ma femme qui va travailler. Je serais un peu foutu de ta gueule. Et heureusement qu'elle a une caravane, bro, hein. Non, mais toi, t'as craqué. Surtout pas en été, quoi, tu vois. Là, t'as théoriquement, là, à la date où on est, je suis plus dans le sud avec les potes, à faire des saisons, à faire des festivals. Oh, il a le voilà. seum, là. En attendant, Nono est de corvée de ménage. Un ménage qu'il fait à sa manière. Et sa Comment ça? technique, c'est de planquer les choses. Ouais, comme ça, au moins, on est sûr que c'est propre. L'huile, là. Tu vas me mettre où, bro? Qu'est-ce que... C'est bon, c'est rangé, bro. Qu'est-ce que... Juste parce qu'il s'est dit, il y a eu quand même un moment de réflexion où il s'est dit, ouais, ce truc-là, là, c'est idéal. Piranaël, un mois plus tard. Il n'a pas baissé les bras et a enfin une nouvelle carte d'identité. Où est-ce que vous allez, Piranaël? He made it! Il a des nouvelles lunettes avec du axe? Ouais, C'est du axe, ça, Mireille? Il a switch. Let's go! Il est en mode jeune entrepreneur, là. Let's go. Ça fait combien de temps que vous travaillez Là, c'est là-bas? bon. Il a un Enfin, taf, moi. Mireille. Ça fait plaisir de bosser. La débat. Et ses débuts se passent plutôt Let's bien. go! Yo, c'est sérieux, là. C'est pas juste une interview. Oh, let's go! Mais Turkane, sa patronne, ne le lâche pas d'une semelle. D'autant qu'aujourd'hui est une journée test. On lâche pas, on lâche pas. Après un mois comme barman, elle lui confie le service en salle. Piranaël ne connaît pas encore la carte. T'inquiète, par il est trop cœur, chaud. Mais il s'en sort. 2 pavés de bœuf. C'est au moment d'enregistrer les commandes que tout se complique. Principal problème, ce boîtier électronique, le pad. Table annulée, comment ça, table annulée? Pourquoi il m'énerve ça? On se rassure, peut-être c'est la seule erreur, les filles. Pourquoi tu m'appelles pas, s'il te plaît? À la fin du service, Piranaël commet un dernier faux pas. Non, please, bro, non, pas d'erreur. Oui. Aïe, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Non, 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 pas de mauvaise nouvelle encore, là. Non! Malgré ses difficultés, Turkane croit en lui. Il est volontaire, efficace, souriant. Elle lui offre un CDD de 6 mois. Bah, let's go! Salaire, 1500 €. Bah, let's go! Yes, enfin une victoire, my man! Piranaël semble From the street to 1500. totalement Bien indifférent. sûr! On vous sent pas, on vous sent pas. Fini la rue, là. Il y a 2 mois de Bah, ça, vous étiez à la rue en train de faire la manche 12 heures par jour. Let's go! Aujourd'hui, vous avez un travail, vous signez un contrat. Ça part de là, après, propriétaire d'Amazon, Jeff Bezos, n'a qu'à se tenir. En même temps, ouais, je sais pas, non, c'est sûr que ça va... Je suis pas emballé, mais... Par contre, frérot, sois un peu heureux, là. C'est le moment d'être heureux, là. Allez, souris. Acting, bro. Je sais pas. C'est ce que j'allais dire, je crois qu'il ne sait pas je crois qu'il ne sait pas lui-même. Le jeune homme n'en dira pas plus. Nous ne saurons pas si ce malaise vient de plus loin. Et Piranaël caméraman, refuse de ça va? On en rajoutait à chaque fois, parler là? de son passé Ce qui et sa saoule. famille. Ah, de retour, Mireille. Ah, j'avais... C'est une Ça triste m'avait manqué, en journée vrai, qui là. s'annonce pour Joël. Après 4 mois de Mon route, gars Joël. Tim, son copilote, le quitte. Non, Tim! Au revoir, Magie. Il Quelle retourne légende. chez lui trouver un travail stable Non. qui lui permettra d'acheter à son tour sa propre roulotte. Yo, bonne chance, Tim. Bonne chance, Magie. Un bon équipier. Un bon équipier. Ouais, J'espère que t'en équipier de trouveras un confiance, autre. Ouais, une équipière, ça serait Une sympa équipière. aussi. Histoire de... Qui dormirait pas dans la caravane. Ça va pas vous manquer, la route, Tim? J'ai pas commencé mon projet, mais j'ai hâte de repartir. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver tout seul, Joël? Vous avez kiffé ce rire, vous aussi? J'osais pas, Mireille, mais là, je me... Sur le rire, il était exceptionnel, là. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver tout seul? C'est pas mal, excusez-moi. Fallait que je reprenne. On fait pour vivre ensemble. Moi, je me casse. C'est dur de parler. Ah, au fait, Joël, je sais qu'il n'y a plus d'essence dans le camion et je sais que t'as plus de sous. Ok. Allez, Yo, désolé. Au moins, il a le sourire pour n'importe quelle situation. je sais qu'il n'y a plus d'essence dans le camion et je sais que t'as plus de sous. Allez, j'ai des rosités qui... C'est pour ça que je me fous de ta gueule. Alors du coup, tu pourras mettre des sous dans le camion, tu vois. Je suis dans le camion de l'essence. Oh, Ouais, quel homme. Quel homme si, ce Tim. il faut au moins ça, il consomme le bordel. Hein. Ouais, mais ça, c'est pas Donc, très Quel soldat donc ce moi, tu Tim. vois, j'ai toutes les pièces qu'il me faut pour mon voyage. Bon, la prime de départ. Alors, La du prime coup, de c'est vrai départ, qu'il y a- ouais. Ouais, Voilà. merci. Au moins, Merci. j'en aurais pas besoin, moi. Bon, Quel bon, on soldat. fait la bise. On se met la bise. Avec Et ses en plus, je vous jure, j'allais dire, il part à pied. Il part pour de vrai à pied. quelques pièces en poche, Au revoir. Tim part pour Laval.
à 300 km Laval! Vous savez qu'à Montréal, il y a une ville littéralement à côté qui s'appelle Laval. de là. Viens chez nous au Canada, bro. En stop. T'es bienvenu. Avec ce rire exceptionnel, là, on va t'accueillir. Aurélie et Nono continuent de filer le parfait Non, non, le gars sûr, tu m'avais manqué. amour. Les voilà en route pour le sud de la France. Il a bu trop de bière, là. Ils vont passer une semaine de vacances chez les parents de Nono. Ça va? Ça va et toi? On t'a ramené une caisse d'artichaut. Oula. C'est pas vrai. Un cadeau de Bretagne. Je vais les poser déjà. Ah, donne le cadeau à ma mère. C'est quoi ça? Oh, oh putain, le sac Louis Breton. Alors là, je vais être... Le sac Louis Breton. Oh, yeah, ça c'était dur, ça. J'étais pas prêt. Et le pire, c'est qu'elle l'a dit, genre, comme si c'était un truc connu. Genre, c'est connu en Bretagne, les... Alors là, je vais être... Qu'est-ce que Le sac breton avec Désolé. partage pour un moment. Non, moi, j'adore. Ouais. Aujourd'hui, les parents de Nono semblent avoir accepté le mode de vie de leur J'ai chaud, fils. j'ai chaud. Mais il y a 4 ans, quand il a pris la route, ils ont eu un peu de mal à le digérer. Surtout son père. Yo, les frères, vous avez intérêt de m'acheter ça en passant, là. J'en veux, moi, un sac Louis Breton. Peut-être une expérience, mais bon. Il faut la jeunesse, quoi. Je pense. Faut être jeune. Lui, il s'est basé sur le fait que Ah, c'est sûr, là. Mais Et c'est ce qui le rassure. Vous devriez acheter un camion. Moi, pour je me partir en suis... vacances. Oui, ah oui, voilà, pour partir en vacances. Moi, je me suis fait à l'idée que ça risquait de durer pas mal de temps. Mais lui, il pense que c'est du provisoire. Mais en vrai, les frères, c'est une question intéressante. Vous pensez, si je vous offre la possibilité de pouvoir voyager en voiture pendant 1 an, est-ce que vous le faites? Vous inquiétez pas, on va faire dans un monde parallèle comme si vous n'avez pas besoin d'argent, en fait, dans ce monde-là. Vous le faites ou pas? Mais vous êtes dans un vibe inconnu, c'est-à-dire vous savez pas qu'est-ce qui va vous arriver, mais vous vivez dans votre voiture. Moi, je pense que si on est jeune... Pourquoi pas? En vrai, mais pendant une courte période de temps, je te dis pas ça de faire ça tous les jours, mais for real, ça peut être nice. Moi, je le fais parce que c'est ma volonté, c'est mon esprit de vouloir voyager, c'est tout. Ah, ça se voit qu'il en a marre, la caméraman. Enfin, tu comprends là? Je suis pas un échec Laisse-les social, vivre. me dire, ouais, Laisse-les vivre. J'ai plus que ça à faire, prendre la route pour aller mieux. Non, je fais ça par envie, par bonheur, c'est tout. Point barre. Quand nous retrouvons Piranaël, il ne travaille plus à la pizzeria depuis 1 mois. Non! Sa patronne l'a mise à la porte. Non! Oh là là, la mauvaise nouvelle de la journée là. Oh là, je suis dégoûté. Oh, tout allait bien pour mon bro. Non! Selon elle, malgré de réels efforts, il n'avait pas la tête au travail. Perds pas la confiance, bro. Il se Perds retrouve pas. de nouveau sans un sou en poche et surtout obligé de quitter l'appartement qu'on lui prêtait. Non! Oh, yo, ça va mal. Oh là là, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Bro, relax, hein, tout va bien. C'est qu'une mauvaise passe, t'inquiète. Pourquoi est-ce que vous partez? Parce qu'elle a pas le choix. Parce que j'ai pas de petite amie, parce que j'ai pas de boulot, parce que la partie n'est pas à mon nom, que j'ai pas trouvé de boulot là le temps d'un mois pour pouvoir le récup. Je me suis pas bien bougé en même temps, certes. Donc j'aurais pas trouvé un truc qui vraiment sera... Ben, je bougerai. C'est que le bonheur est ailleurs. Au moins, il relativise, c'est bien. Tu te dis vivement le prochain appart, comment il va être et tout, comment ça va se passer. Ah, t'as quand même un AirPod. Allez, hein. Il avait pas de piercing au nez avant. Parce qu'il en avait un, mais moi je me suis dit peut-être que, vu que j'ai le mémoire de merde, peut-être qu'il l'avait depuis le début. Ah, c'est ça qu'il a fait avec son argent. Il a acheté un AirPod. Ah, c'était une cigarette, ouais. Dans un certain angle, on dirait que c'était un AirPod. Ce soir-là, on dirait pas que c'était un AirPod, je suis pas fou. Là. Après avoir tenté de quitter la route, il la reprend. En stop, en train, de nouveau sans billet. C'était une illusion d'optique, là, je veux savoir, là. Une année s'est écoulée. Les routards sont de nouveau là pour la saison des échalotes. Il y a le camion de Jimika et le nouveau camion de Nono, qu'il habite seul. Attends, il y a trop d'infos d'un coup. Attends, quoi? Non, il vit seul dans un nouveau camion. Qu'est-ce qui s'est passé? Le couple n'est plus... Oh non! Yo, les rêves, je suis aussi détruit que la rupture de David Lafarge et Miss Girachi, là. Après What? quelques mois de route, Aurélie et lui se sont séparés. Non! Il a dû se racheter rapidement une camionnette. L'année dernière, Jimika et Nono s'étaient promis de passer l'hiver au Maroc. Mais Ouais. l'argent du voyage est parti chez le vétérinaire et chez le garagiste. Aïe. Alors pour renflouer les caisses, ils ont renfilé leur ciré. Si on vous avait dit il y a 1 an que vous seriez de nouveau à compter des échalotes. Je t'aurais dit, t'es malade. C'est un peu décevant comme fin, mais la frère, vous vie. trouvez pas? Mais Genre, bon, c'est la vie tout qui va veut ça mal. aussi. Je suis trop triste, là. Moi, j'ai eu Merde. la merde. J'ai eu plein de galères de camion, me séparer de ma copine, non, Oh. rien profiter, je me retrouve au même stade. Mais faut pas là, lâcher. ouais, On lâche non. pas, bro, t'inquiète. Ça repart à zéro, bon, mais voilà, c'est une expérience de la vie aussi. S'il ne tourne pas le dos à la route, il l'envisage désormais en regardant un peu plus loin. Maintenant, je calcule, ça fait 4 ans que je suis sur la route, 4 ans que je fais que de l'arrache, que je passe de camion en camion.
Au bout d'un moment, Frangine, tu vois ce que je veux dire? J'ai envie d'autre chose, j'ai envie de voyager, j'ai envie de mettre des sous de côté pour avoir un petit bout de terrain et me poser. J'en ai marre de... C'est bon. J'ai 32 piges. Et je me retrouve chez papa et maman, avec le sac à dos, chez les potes, à me dire je vais faire quoi de ma life, j'ai plus une thune, je recommence avec un camion et je repars à zéro. Aïe. Ah bah ouais, tu vois. La vie t'a donné une gifle, frérot, là. Ils comprenaient pas, tous ils comprennent pas, là, non, tu veux t'arrêter ou tout. Bah non, c'est pas, je veux pas m'arrêter la route. Je veux juste m'arrêter de m'arracher la gueule, de penser qu'à ça et de rien faire d'autre. Réalisation. Le camion, c'est la belle vie, moi, c'est juste la vie d'arraché que je veux plus. C'est bien de se rendre compte de ça maintenant, mais je suis sûr, Ray, qu'il a pas regretté ses choix de vie. Pour le jour. Tu peux pas regretter. Une vie qui le prive de perspective. Alors depuis peu, résonne chez Quand il va Nono s'en un sortir, il discours va... qu'il avait jusqu'ici du mal à entendre. Celui de son père. Mon père, je l'ai jamais entendu me dire « Mais ta vie, un camion, c'est de la merde ». Il m'a juste dit « Parce que d'après toi, quand tu auras mon âge, tu auras toujours envie d'être un camion ». C'est le truc qu'il m'a dit. Il a 53 berges, mon père me dit « Est-ce que d'après toi, 53 ans, tu auras envie de ça ». C'est ça le truc. C'est pour ça que je vous disais de le faire ça jeune. Parce que, bon, clairement, en plus vieux, ça va être plus compliqué. Et il a pas tort. Et c'est sûr qu'il va pas regretter. Pour la première fois, Nono évoque ce soir-là l'avenir. Et l'envie de se poser, un jour. Oh! Et ça finit... Oh, il reste un petit 30 secondes et peut-être qu'il y a une fin incroyable. Attendez. Depuis que la route l'a sorti de l'alcool, Joël a renoué avec ses filles. Joël? Ah oui, ses enfants! J'avais oublié. Maintenant, elles viennent le voir à chaque vacances. Avant, c'était loin d'être le cas. Vous auriez imaginé, il y a 4-5 ans, partager des Ça, c'est bien, ça c'est une bonne fin, Mireille. Non, non, aussi bien comme ça, non. Un peu plus la misère, hein, quand même. Je voyais un peu plus la misère, un peu plus galérer. J'aurais pas imaginé ça, franchement. Ah, il vient de loin, il vient de loin. Depuis notre tournage, Joël n'a pas encore trouvé l'endroit idéal pour se poser cet été. En revanche, il a rencontré l'amour. No way! Yo, tout le monde trouve l'amour sur la route, c'est trop bien. Et il a enfin trouvé la meuf qui va dormir. Yes! Yes, mon gars! Que des fous moves, Mireille. Et ça se termine sur ce merveilleux plan avec les chevaux et tout. C'était vraiment cool. Et que vous avez pensé de ce documentaire-là? Moi, personnellement, ce reportage, excusez-moi, j'ai appelé ça documentaire, mais reportage, on a suivi leur vie. C'était grave intéressant. Quel bonheur. Franchement, un des meilleurs documentaires que j'ai pu voir depuis très longtemps. Très inspirant, très émouvant. Tu vois d'autres visions. Et c'était trop bien. Bref, on va remercier mes refrains sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine, Mireille. Évidemment, si vous voulez d'autres reportages de qualité, vous savez quoi faire. Vous likez, vous abonnez comme toujours. Au revoir, Mireille. Des bisous. Feeling, j'ai hop dans mon bag. Fuck cette hoe, elle me rend mal. J'ai appris ma leçon et pour ça je suis glad. S'il y a une chose qu'elle a fait, c'est me lag. Et je sais qu'elle va sûrement le faire à son ex. Fuck, sur lui je flex. Fuck sur une hoe, après ça je l'annexe. Ta femme bord le bag, retourne sur le bench.